Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 11 avril pour la première partie du tutoriel ou du faisons ensemble le junk journal sur le thème du chat. Donc comme vous savez, Monique m'a offert ce joli bloc 30-30 avec des petits chats et j'avais envie de faire donc un junk sur le thème du chat. Donc vous savez, j'ai un petit chaton et voilà, j'avais envie donc de commencer un junk sur ce thème. Donc pour commencer, moi, comment je procède, je vais vous dire, quand je commence un junk, je rassemble tout ce que j'ai sur ce thème. Donc là, j'ai fait une boîte, comme ceci, et j'ai mis donc des stickers Halloween, parce que là, il y a le chat noir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Donc là, j'ai trouvé une petite pochette craft. Je me la suis mise de côté. Ici, c'était pour fabriquer des petits cupcakes que j'avais eu chez Nose en noir. Et je trouvais que c'était joli pour faire des bordures, certainement pour agrémenter le junk par la suite. Là, j'ai retrouvé un petit napperon comme ceci. Je vous montre en gros. Là, j'ai ce petit morceau de ficelle, un peu poilu. Là, ça me fait penser au chat, tout simplement. Donc là, j'ai ces stickers qu'on m'avait offert. Voilà, j'ai tout rassemblé, en fait, plein de choses. Donc ici, on a du tissu dans les tons roses pour aller avec notre bloc de papier, si on fait des petits embellissements. Donc là, j'ai rassemblé tous mes dies sur le thème du chat. Donc c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. J'ai fait plein de découpes. Je vais vous montrer. J'ai tout mis dans une petite boîte. J'ai fait des découpes couleur craft et couleur noire. Donc ça, il y a des dies qui viennent de chez Action, d'autres de chez Queen Craft. Ça, c'est les copinettes qui me l'ont envoyé. Voilà, j'ai tout rassemblé ce que je trouvais. Ici, c'est des stickers smooth qu'on trouvait chez Jiffy. Voilà, la petite queue du chat. Je vous montre en gros. Donc on a celui-ci qu'on trouvait avec le dice chien. On avait aussi le petit cœur avec la patte là. Voilà. Dans le même set, il y avait ça. Ça, c'est une copinette qui me l'avait fabriqué, un paperclip noir et blanc avec du crochet. Voilà. J'ai mis plein de petites choses de côté. Ici, j'ai mis des petits embellissements bois avec des petites souris. Voilà, comme c'est sur le thème du chat, je me suis dit pourquoi pas. Donc ça date d'il y a très longtemps, je les avais eus. Je sais plus si c'est genre la foire fouille, le marché aux affaires. Voilà. Mais je trouvais que c'était mignon, surtout que j'ai une petite idée après pour faire un petit embellissement avec. Je vous montrerai tout ça. Donc ensuite, j'ai rassemblé des pochoirs. Alors celui-ci, je l'ai pris puisqu'il y a le tigre ici. Voilà. Donc ça, c'est pour des petites étoiles. Ici, il y a des petits points. Je me suis dit pourquoi pas. Ici, c'est un pochoir Halloween. Pardon, avec l'araignée, Happy Halloween. Mais là, on a toute une ribambelle de petits chats. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir ici. Donc pour faire nos petits pochoirs dans le junk, ça va être génial. Ici, je m'étais acheté un énorme pochoir avec une jolie chatte. Mama Miaou. Du coup, je me suis dit, il faut que je la prenne, il faut quand même que je fasse quelque chose avec. Ici, donc, j'avais repris, je vous avais fait un junk journal sur le thème de l'Afrique. Je vous mettrai en description le lien vers ce junk si vous ne l'aviez pas visionné. Et j'avais utilisé donc de la peau comme ceci qu'on trouvait chez Action parce que mon projet, je voudrais utiliser le plus de choses possible de chez Action. Donc ici, j'ai rassemblé des rubans, voilà, des dentelles. Je savais pas trop. Là, il y a des petites choses qui viennent de chez Nose. Ici, voilà, il y a du jean et des petites choses de chez Nose. Ça vient de chez Action. C'est du washi un peu couleur effet peau de bête. Voilà, ça vient de chez Action aussi. J'avais pris des petits stickers. Et ici, ce sont toutes les petites étiquettes que l'on trouve à l'intérieur du bloc, que j'ai déjà commencé de découper et d'ancrer, puisque moi j'aime bien ancrer mes projets de junk pour que ça fasse encore plus vintage. Donc là, je vais tout remettre, parce que je ne me sers pas tout de suite là-dedans. J'avais préparé aussi du papier, du tissu, pardon, comme ceci, parce qu'ici on a le tissu léopard. Je vais vous montrer, parce que je pense que c'est celui-là que je vais utiliser pour ma couverture. Voilà, tout simplement pour rester dans le félin. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Alors pour la structure, en fait, je ne vais pas m'embêter. J'ai déjà un peu réfléchi. Je vais prendre une boîte récup de riz. Donc ça vient de l'Aldi, hein, le bon riz. Et du coup, j'ai déjà commencé de découper. Alors vous voyez, elle est un petit peu déchirée ici, mais c'est pas grave. Après tout, c'est un junk. Hein.
Comme ça, on a déjà en fait notre structure pour celles qui débutent et qui n'aimeraient pas fabriquer une structure. Et bien là, elle est toute faite en fait. Vous découpez juste les deux languettes qui est au-dessus, celle ici, hein, celle qui manque ici, et ça vous fait votre couverture. Alors pour info, si quelqu'un veut créer sa couverture de A à Z, ça fait 28,5 par 20, ouais, 20,2 on va dire. Et la tranche, elle fait, alors je sais pas à partir d'où, faut que je calcule. On va dire une tranche de 5,2. Et là, ça fait 11,5 pour la première partie, enfin, la première couverture et la dernière de couverture. Voilà ce que ça va donner. Donc là, on va prendre ça. Et comme je vous ai dit, je voudrais bien utiliser ce tissu-là pour faire ma couverture. Donc, en fait, pour recouvrir ici. Voilà. Et du coup, on voit même pas ce qui est écrit en dessous, le bon riz. Donc, je trouve ça plutôt bien. Par contre, là, il faut que j'habille l'intérieur. Et pour habiller l'intérieur, j'ai pris ceci. Donc, on trouve dans le bloc, hein, ici. Donc, j'ai fait un morceau. Ça reste 30,5. C'est la largeur de la feuille. Et en hauteur, j'ai pris, j'espère que ça va aller, parce que ça va faire peut-être un petit peu juste, par 23. Et là, je vais venir coller ça à l'intérieur ici de mon junk. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, on n'a pas beaucoup de choses pour rabattre. Mais comme après, je vais faire mon tissu, je pense que ça va le faire quand même. Du coup, je vais faire peut-être des petites franges. Voilà, je vais voir. Mais je pense que on va faire comme ça. Alors là, je vais déjà coller mon papier, comme ceci, sur ma structure. Alors, pour ça, je vais utiliser juste de la colle scotch, comme ceci. Parce que voilà, c'est celle que j'aime bien. Après, si vous voulez prendre du double face, vous prenez du double face. La colle de chez Action, la Tacky Glue, la Créa, la All Purpose Glue, si vous voulez. Et l'autre, c'est comment? La Tacky Glue, la Créa Patch, je sais plus. Enfin, moi, je les aime pas parce que ça gondole. Donc, ça me plaît pas trop. Donc ça va être un petit peu un junk un peu girly, hein, parce qu'on va rester dans les tons roses. Donc j'en mets quand même pas mal. Alors par contre, je veux que ça soit comme ça. Voilà. Donc là, on va attendre que ça prenne bien. Je vais prendre tout simplement ma règle pour appuyer. Pour l'occasion, j'ai mis mon petit truc assorti, mon habit assorti. C'est pas mal. Alors du coup, là, je vais venir rabattre comme ceci. Sauf que là, j'ai pas coupé. On va déjà couper. Comme d'habitude, hein, vous savez, je vous ai déjà dit, je suis pas une pro des structures d'albums ou autres. Enfin, ouais, pour tout vous dire, ça m'énerve un petit peu. J'ai pas trop de patience, ouais. C'est pas terrible. Alors, je vais prendre mon plioir pour former déjà
comme ça. Après, voilà, si vous n'avez pas de cartonnette de paquet d'alimentation, hein, ça peut être un paquet de céréales, ça peut être n'importe quoi, ben, vous prenez tout simplement un morceau de carton que vous récupérez quelque part, ou ça peut être aussi, en dernière solution, le Kraft de chez Action, des blocs noir, blanc Kraft, le papier le plus épais. Soit vous en collez un l'un derrière l'autre, soit vous en gardez qu'un seul. Tout dépend comment vous voulez faire votre structure. Voilà, je pense que là, ça va aller. Du coup, je vais venir coller ici. Alors, on va coller ce côté-là. Ça va peut-être sortir un peu du cadre. Vous verrez peut-être pas tout, mais voilà. Vous aurez en gros comment faut faire. Enfin, comment moi je procède. Là, je vais venir maintenir. Voilà, donc je vais faire pareil en bas et sur les côtés. Donc voilà, j'ai collé mes petites choses. Là, j'ai mis mes petites pinces pour pouvoir, mes petits rabats. Hein. J'ai mis mes petites pinces pour que ça tienne bien. Donc comme je vous dis, là, ça fait peut-être un peu juste en rabat. Mais comme ça sera ici, c'est l'intérieur. Et ça sera l'extérieur. Et on va coller notre tissu. Donc je pense que ça devrait bien aller comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc là, on va préparer pour mettre notre ruban. Alors comme je vous ai dit, moi je garde dans l'idée ce tissu-là. Après, si vous voulez mettre du papier et du bloc, eh ben, vous refaites la même chose, mais en sens inverse. Ce qu'on vient de faire, vous le faites par-dessus votre couverture. Donc là, moi j'ai envie, comme je vous disais, de laisser un petit peu. Et comme ruban, j'avais préparé ça, du ruban en satin, rose, noir. J'avais celui-ci aussi qu'on m'avait offert pour aller toujours avec la collection. Rester un peu dans les tons. Hein. Voilà, là il y a du rose. Je trouvais que c'était pas mal. Peut-être mélanger le rose et le noir. Comme ceci. Ouais, je vais faire ça. Donc ça c'est pareil, chez Action, vous trouvez facilement du ruban qui vous plaira. Il n'y aura pas de souci là-dessus pour aller avec votre projet. Et donc là, à peu près au milieu, je vais mettre du double face. Alors là, ça mesure 20 cm et demi. Donc on va dire vers 10 et demi. Je vais prendre mon petit stylo de circonstance que Monica m'avait offert. Ça fait vraiment boule de poil. Alors 20, ça fait ouais, vers 10,3. J'ai fait 10,8. J'ai dit 10,3. Voilà. On va faire la même chose ici. À peu près. Hein. Je vais me retrouver. Et la petite pince. Voilà, ça fait à peu près là. Donc là, comme je vous dis, j'utilise du double face. Après, vous pouvez coller directement votre ruban. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais mettre en premier le rose. Alors, je vais laisser un petit peu dépasser pour pouvoir faire vraiment un joli nœud. Je ne sais pas encore comment je vais faire ma fermeture.
Voilà, faire comme ça. Alors pour vous donner une idée, j'ai pris, je vais mesurer quand même, à peu près 30, 60. J'ai pris à peu près 1 mètre de ruban. Voilà, là je vais faire la même chose par-dessus pour mettre mon ruban noir. Je vais essayer de me recentrer un peu, que vous voyez bien. Si vous le collez à la colle, vous attendez un petit peu hein, que ça prenne bien. Hop. Vous pouvez coller avec la textile glue. Ça marche très bien. C'est comme ça qu'on va coller notre tissu. Ensuite, voilà, donc là on va faire pareil. Hop. Donc voilà ce que ça va donner ici. On aura nos petits fils qui vont pendre. Là, je pense que ça doit être pris maintenant. J'espère. On va garder tout ça sous la main. Donc là, pour plier, je vais accompagner avec ma règle pour que ça se passe pas trop mal. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, qu'on n'ait pas d'accident. Alors on fait vraiment tout doucement. Vous voyez là, du coup ça plisse. Donc comme je vous dis, c'est un junk, hein, donc pas d'inquiétude. Je vais faire comme ça, je vais appuyer. Voilà, donc du coup, voilà, là on se retrouve. Ça fait plisser, mais justement, c'est pas grave. Du moment que ça tienne bien. Là, après, on viendra coudre nos livrets, donc on verra plus rien. Et ici, ça fera un petit peu de choses et fait vieilli, donc c'est pas trop mal. On viendra ancrer. On fera tout ça comme il se doit. Donc là, on va préparer notre ruban, enfin notre tissu qu'on va venir coller. Alors, je ne sais pas si je prépare déjà un morceau et je coupe. Je pense que je vais faire comme ça. Alors, je vais vous montrer. Je vais venir placer mon tissu comme ceci sur ma couverture de junk, donc au bord. Et là, je vais venir couper. Enfin, je vais laisser peut-être 1/2 centimètre en haut et en bas. Donc là, je vais. Ça me gêne un petit peu avec le pied du. Est-ce que vous verrez bien? Du coup, ici, là en bas, je vais laisser 1/2 centimètre, 1/2 centimètre au-dessus, 1/2 centimètre sur les côtés. Donc, je vais tracer à peu près. C'est vraiment de l'à peu près. Hein.
Là, je vais faire la même chose sur le côté. Donc, il y a pile une pliure là, ce qui va m'embêter, je pense. Tant pis. Donc là, je viens couper ici où j'ai tracé. Et même pour que ça fasse plus joli, mais ça, j'ai peur de ne pas y arriver. C'est déchiré. Allez, je me lance, on verra bien. Vous voyez, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi mon trait, du coup. Je suis partie de travers. Et ouais, ça va être trop court. Donc du coup, je vais recommencer ici et je ne vais pas déchirer. Alors voilà, j'ai découpé mon petit rectangle. Je vais venir en coller ici. Et ensuite placer le tout, mon tissu, hein, sur ma couverture. Alors, si j'ouvre pas à fond, non, il est bouché. Voilà. Donc vous pouvez prendre aussi de la colle à bois de chez Action, ça marche bien aussi. La Patex. Moi, je voulais prendre celle-ci, mais ça coule pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sinon, j'en prendrai une autre. J'en ai des autres. Ouais, je vais regarder pour en prendre une autre. Donc là, j'en ai pris une autre, hein, qui coulait bien mieux. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai vu que sur les bords, j'en avais pas assez mis. Voilà, de toute façon, on verra. Après, je mettrai certainement de la dentelle au bord. Donc, de toute façon, ça le fera. Donc là, je viens me placer en bas. À peu près au-dessus. Et je vais tapoter. Avec mon doigt, je viens appuyer un petit peu. Histoire que la colle se mette bien partout. Et là, on va venir faire sécher tranquillement le tout. Parce que là, si je plie tout de suite, ben si, ça plie. Donc, vous voyez, ça va faire une jolie structure. Alors, soit les petits fils, on va les laisser. Soit, moi, j'avais envie de mettre de la dentelle ici. Alors, j'ai sélectionné la dentelle ici de chez Action, autocollante. Comme ça, ça vous donne une idée. Sauf que moi, je vais certainement rester dans le noir. Je mettrai certainement un morceau de dentelle noire. Si je trouve. Et voilà, faire comme ceci au bord. Pour que ça fasse plus joli. Donc là, on va venir décorer notre couverture. Là, du coup, ça va sécher tranquillement pendant ce temps-là. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite accrocher ça fermé pour qu'on voit bien, en fait, quand on va décorer. Alors, je me cale bien pour que vous voyez. Voilà. Donc, pour ma couverture, j'avais envie d'utiliser cette image qu'on trouve dans le bloc. Je l'ai juste découpée pour que ça rentre
voilà, à ma dimension, à la dimension de mon junk, donc notamment comme ceci. Je trouvais que c'était pas mal et je vais certainement arrondir les angles. Voilà, je prends toujours ma petite perfo hein, ici. Comme ça, voilà, on sait déjà que ça parlera du thème du chat. Là-dessus, on ne se trompe pas. Je vais ancrer à la Distress Oxide noir parce que je trouve que le noir, ça va sortir un peu le tout. Au début, j'avais fait un peu vintage. Mais finalement, le noir, c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà, ça, je vais venir le coller là, je pense. Ensuite, j'ai préparé... Alors ça, c'est pareil, vous me l'aviez envoyé. Des copinettes qui me l'avaient envoyé. Je voulais mettre ça ici. Avec la Dymo, j'ai préparé le prénom donc de mon chat, qui est Chacal. Ne rigolez pas. C'est fait exprès. C'est de l'humour. Voilà. Ensuite, je me disais, pourquoi pas mettre... J'avais cette découpe du petit chat qui jouait avec la pelote de laine. Comme ici, on a déjà le chat qui joue avec la pelote de laine. J'avais envie de faire un petit rappel comme ceci ici. Mais là, mettre autre chose hein, en bas, parce que là, la découpe, elle n'est pas très jolie. Peut-être comme ça, remonter. J'ai envie de faire ça. Là, j'ai ce magnifique chat en feutrine. J'avais envie de le mettre aussi ici. Après, voilà, si vous utilisez que des produits de chez Action, vous pouvez parfaitement aussi trouver des stickers, des choses que vous avez à la maison sur ce thème, hein, comme je vous ai déjà dit. Ça, je ne sais pas si je vais le mettre pour l'instant. Je trouve ça un peu trop gros. Il y avait cette petite patte ici, là. Je trouvais que c'était pas mal. Donc pareil, hein, qui vient de d'Adice Action. Ici, on a le petit chat qui grimpe. J'ai envie de faire un rappel ici. Comme s'il passait derrière, en fait, le petit cadre. Donc du coup, le gros chat, là, je pense pas que je vais le mettre tout de suite. Ça va faire vraiment gros. Quoique, si je fais comme ça, je le décale. Voilà, comme ceci. Donc je vais coller déjà tout ça. Alors pour ce faire, on va déjà coller. J'adore ce papier-là, c'est dommage, ils l'ont fait avec les grosses étiquettes derrière. C'est celui que je préfère avec les petites pattes là. Tant pis. Ça veut dire qu'il faut sacrifier nos petites étiquettes pour obtenir ce papier. Alors je sais qu'il y a des copinettes qui photocopient leur bloc Action pour toujours avoir en fait ces petites décos. Donc je sais pas. C'est pas mal comme idée. Alors par-dessus, voilà, je viens coller mon petit chat. Voilà, moi j'ai pris ce visuel là, mais vous pouvez très bien choisir un autre visuel qui vous plaît. Hein. Dans le bloc, il y a des belles étiquettes autres. Moi je vais les utiliser pour l'intérieur du junk. Je pense que je vais faire ça. Donc ça, je vais l'ancrer comme tout à l'heure en noir. Là, ici, c'est peut-être un peu trop blanc. J'avais presque envie de faire quelque chose au pochoir. Là. Mais bon, maintenant que j'ai collé mon étiquette... Alors, le chat en feutrine, j'ai dit...
Donc mon étiquette, en fait, je vais venir la coller là. Alors après, pareil, chez Action, il y a des dies étiquettes. Hein. Prenez ce que vous avez à la maison. Si vous voulez tout refaire avec les produits Action. Ouais, c'est mignon comme ça. Ça, je vais venir le coller là. Alors, il y a déjà une petite pastille, mais je trouve que c'est peut-être pas suffisant. Je vais remettre de la colle. Ça, c'est pareil, hein, c'est une copinette qui me les avait offerts. Donc, sur le thème Halloween, il y avait des sorcières. Il y avait peut-être bien un fantôme. Ça date déjà d'il y a un petit moment. Alors, ce que j'ai envie de faire, en espérant que ça ne va pas abîmer la feutrine, faire comme ça. Ensuite, on va mettre ça, c'était pas mal en fait. On aurait presque pu le mettre par en dessous comme ça. Je pensais là, mais bon, je vais déjà coller mon petit sentiment. Enfin, mon petit titre. Je vais quand même me mettre droit. On va mettre cette petite patte. Voilà, et est-ce que je mets celui-ci? Comme ça, ah oui, allez. De toute façon, j'avais cette idée-là depuis le début. Donc, je vais continuer sur mon idée. Voilà. J'ai le chat qui passe par-dessus. Voilà, et là, j'avais dit celui-ci, mais du coup, j'hésite un peu. En fait, c'était pour rappeler la pelote de laine. Après, voilà, j'ai de magnifiques dentelles, là, comme je vous disais. Peut-être mettre un petit bout. Pareil, on me l'avait offert, celle-ci. Mettre un petit bout ici de dentelle que je vais coudre. Je pense que je vais faire ça, ouais, pour faire encore plus junk. Donc ça, je le ferai hors caméra. Je vous montrerai la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, pour la couverture, ce que ça va donner. Donc là, je pense que je vais mettre une dentelle. Comme je vous dis, si vous ne faites pas de couture, vous pouvez coller carrément votre petite dentelle ici, par-dessus. Moi, je vais faire un peu de couture pour, voilà, pour faire vraiment junk. Je pense que je vais faire tout le tour aussi de mon junk en couture, si ça passe avec le carton. Mais je pense que, voilà. La prochaine fois, donc, on se retrouvera pour la suite, donc pour faire les livrets intérieurs. Je pense que je vais faire 2 livrets. Je vous montrerai tout ça, donc, dans une prochaine vidéo. J'espère que ce petit faisons ensemble vous aura plu, que vous aurez hâte d'être à la prochaine, hein, tout comme moi, parce que voilà, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, j'ai plein. Alors après, je vous montrerai, il faudra réunir tous vos tampons chat. Donc moi, comme je vous dis, j'ai déjà fait plein de petites découpes. Ensuite, il va falloir réunir les tampons, prendre des papiers pour mettre dans votre junk, et après, on fera des petits embellissements ensemble au fur et à mesure donc du projet. Hein. Je pense que on va faire ça sur toute cette semaine. Je pense que ça va le faire. Voilà, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Voilà, n'hésitez pas à commencer à faire votre structure. Hein, rien de plus facile, comme je vous dis. Moi, j'ai pris déjà quelque chose de tout fait. Petite briquette d'alimentation, vous voyez, on arrive déjà à faire quelque chose de plutôt joli. Donc voilà, je suis vraiment contente que Monique m'ait trouvé ce bloc. Hein. Voilà, c'était vraiment un projet, comme je vous dis, qui me tenait à cœur et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout,
Prenez soin de vous.